voulais rebondir, Sabine, sur ce que tu disais, juste en présentant le film, que c'était un film méconnu, mal aimé. C'est un film mal aimé, un peu, je ne sais pas si vous avez vu le Divan à New York, mais quand le Divan à New York est sorti, c'est pareil, c'est-à-dire que tout le monde se disait, mais pourquoi Chantal n'a pas refait Jeanne Dielman et en fait, Chantal était quelqu'un d'extrêmement drôle et qu'elle avait une sorte d'admiration pour la comédie américaine, qui avait été aussi enfin, un cinéma aussi très fondateur pour elle. Et elle a toujours fantasmé sur l'idée de faire une comédie. Mais bon, quand on voit son premier film, Saute ma ville, alors c'est le même genre de comédie, c'est-à-dire elle disait c'est des comédies comme seuls les pessimistes sont capables de les faire. Et elle avait ce désir-là de faire de la comédie. Le tournage était joyeux. Le tournage était... Enfin, il donne l'impression. Oui, oui, le tournage était très joyeux et en plus, elle a... bon, au-delà de la comédie, elle a essayé aussi de sortir d'un dispositif très formel qu'elle savait faire et qu'elle maîtrisait parfaitement, c'est-à-dire dans les films qu'elle avait fait avant, comme Jeanne Dielman ou La Captive, où c'était des cadres extrêmement contraints, une mise en scène extrêmement exigeante, et là tout d'un coup elle avait vraiment envie d'une grande liberté, d'une grande rigolade, de tout un tas de comédiens, comme ça me fait penser aussi à ses comédies musicales, parce que elle aimait aussi particulièrement ce cinéma-là. Et donc, pour moi, ça fait partie des films qui sont un peu différents de Chantal, comme Golden Nighty, Le Divan et celui-là. C'est des films un peu à part. Mais en même temps, y a aussi cette gravité qui est toute l'histoire du carnet, de la mère, qui a été aussi très présente dans le film. C'est-à-dire que c'était une comédie quand même plus que profonde. Et l'histoire du carnet était au moins aussi importante que le reste du scénario. Bon, c'est ce que j'ai. Hier, on a présenté La Captive au Palace, et je racontais aussi que, bon, voilà, Chantal avait fait venir sa mère, Sylviane, sa sœur, étaient là, et que c'était aussi très important, quoi. Qu'elles soient toutes les deux là. Oui, oui, qu'elles soient là à écouter cette histoire. Et le carnet, c'est le vrai carnet. Oui, il y avait des photos du carnet à l'exposition au musée juif Four Sisters, pour ceux qui ont été la voir. Et donc il y avait en effet, c'est très joli de voir l'écriture de la grand-mère, de la mère, et puis de Sylviane, la sœur de Chantal Ackerman, et de Chantal. Enfin non, d'abord Chantal et puis Sylviane. Et comment est-ce que le cinéma de Chantal est arrivé dans ta carrière à toi, et comment vous vous êtes rencontrés, comment tu as été amenée à travailler avec elle? En fait, moi, j'ai d'abord rencontré le cinéma de Chantal Ackerman avant de rencontrer Chantal. Et ça a été pour moi une chose extrêmement importante, parce que j'avais vu Les Rendez-vous d'Anna au moment de la sortie du film, et que c'est un film qui m'a totalement bouleversée. À l'époque, je ne faisais pas encore de cinéma, et j'avais trouvé ce film absolument incroyable, et j'avais découvert que le cinéma pouvait travailler, enfin que le cinéma, enfin moi j'avais l'impression que en voyant Les Rendez-vous d'Anna, j'avais l'impression que Chantal me parlait et qu'elle racontait mon histoire, et qu'elle parlait de la relation avec ma mère, de ma relation au monde, de ma relation avec les hommes. Et à l'époque j'étais très jeune, et je ne pensais pas que le cinéma était capable de produire ça. Et bon, évidemment, j'avais vu des films, mais jamais le cinéma n'avait produit sur moi cet effet-là.
Et donc ça a été très fondateur pour moi. Et ensuite, quand j'ai commencé à travailler dans le cinéma, d'abord comme assistante, puis comme directrice de la photographie, j'avais travaillé avec Paolo Branco, qui était un grand producteur, enfin qui est encore un grand producteur franco-portugais, qui à l'époque a produit tous les grands réalisateurs, tous les grands auteurs européens pendant 20 ans. Et donc il venait, moi j'avais travaillé sur le film de Ruiz qui était l'adaptation du Temps retrouvé. Et à ce moment-là, il a proposé à Chantal de produire son adaptation de La prisonnière de Proust. Et donc Chantal travaillait dans les bureaux de Paolo, on se croisait. Et je dois dire que j'ai fait tout pour rencontrer Chantal et faire le film. Et donc on a commencé notre collaboration sur La Captive. Et donc le film Demain on déménage, c'est le film qu'on a fait après La Captive. Et je pense elle était arrivée à une maturation de son travail où elle était arrivée à une sorte de perfection avec La Captive. Euh, qui lui tenait très à cœur et qu'avec ce film-là, elle a voulu s'amuser et se libérer et rire et chanter. Et le film s'est fait... bon, Marilyn qui a produit le film avec Paolo, enfin, le tournage à Bruxelles était très très gai. On s'est beaucoup amusé à faire ce film. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle avant qu'on aborde peut-être la question de la restauration. Il y a un micro baladeur. Et quand on a revu le film, enfin, déjà, moi, ce qui m'a frappé, c'est quand même la qualité des dialogues et la drôlerie des situations, et en même temps, une espèce d'exubérance comme ça, où elle y va vraiment, quoi. Et aussi cette espèce d'autodérision qu'elle a sur elle-même, parce qu'évidemment, le personnage de Sylvie Tessus, c'est son personnage à elle, le personnage de sa mère, Aurore, c'est sa mère, enfin bon, voilà, c'est leurs histoires. Et en même temps aussi, ce qui était très touchant sur le tournage, c'est que Aurore, qui a toujours été le personnage de la fille, tout d'un coup, c'est le premier film où elle se retrouve à être la mère. Bon, par moments, on a regretté que Chantal soit pas l'actrice, parce que je pense qu'elle aurait pu, enfin bon, dans ses premiers films, elle jouait elle-même les personnages, et elle était très, enfin c'était toujours magnifique. Peut-être elle aurait pu faire le personnage, enfin son propre personnage. Avec une autre mère alors. Avec une autre mère, voilà. Il fallait trouver une autre mère. Et est-ce que ces deux expériences avec Chantal t'ont marqué pour le reste de ton travail? Est-ce que ça a changé Ah ben, ça a changé tout parce que voilà, c'est l'immense chance à un moment donné qu'on a, nous, les techniciens, de rencontrer des réalisateurs qui ont ce talent et qui nous portent à un endroit qu'on n'est sans doute pas capable d'atteindre sans leur propre talent. Et en plus, bon voilà, avec Chantal, c'était aussi le cinéma en famille, quoi. C'est-à-dire que on était une famille de cinéma, mais on était aussi une famille dans la vie. Elle était très fidèle avec les techniciens avec qui elle travaillait, qu'il fallait qu'on ait cette proximité, cette affection. Les films ne se faisaient pas que sur des problèmes techniques ou sur des problèmes de tournage, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait que quelque chose se passe aussi humainement. Elle était comme ça aussi avec les comédiens. Elle avait cette grande proximité avec Sylvie après La Captive. Et donc il fallait que tout ça fonctionne, quoi. Et c'était très beau. C'était très beau à voir.
ça a été des grandes expériences de travail et surtout, bon voilà, c'est quand même un cinéma extrêmement exigeant, extrêmement puissant et je trouve quand même, j'aimerais bien avoir votre avis, c'est-à-dire que je trouve que quand même ce film est très précurseur quoi, de ce que ça raconte sur les familles. C'est quelle année? C'est 2000. Oui, enfin voilà, les histoires de familles recomposées, et, avec qui on a des enfants et comment on vit. Bon, la société était beaucoup plus corsetée que maintenant. Et il y a une liberté de ton, je trouve, qui est étonnante. Et c'est pour ça que je trouve que le film a été très maltraité, quoi. Il ne méritait pas du tout ça, quoi. Peut-être qu'il va être avoir une nouvelle vie, enfin une autre vie maintenant, un peu comme Golden Etties aussi. Oui. Ça c'est grâce aux restaurations justement que les films peuvent circuler et être montrés. Voilà, donc les restaurations. Vous avez commencé à travailler ensemble sur La Captive, donc c'était il y a 3 ans. C'était il y a un peu plus de 3 ans. Et toi, Christophe, tu avais déjà entamé tout le travail de restauration, enfin tu avais déjà participé avec l'équipe de Cinémathèque aux restaurations, en commençant par Hôtel Monterey en 2013. Oui, ça fait déjà plus de 10 ans qu'on restaure en fait les films de Chantal Akerman. On a commencé par Hôtel Monterey, News from Home et Jeanne Dillemans. On a eu l'occasion de rencontrer Chantal qui est venue valider notre travail et on a pu la rencontrer à ce moment-là. Évidemment, maintenant les techniques de restauration ont évolué. On a pu acheter de nouveaux scanners, de nouveaux softwares pour travailler de manière plus efficacement les restaurations. Et voilà, là on termine un grand travail qui reprend quasiment toute la filmographie. Donc c'est très important pour nous parce que c'est une manière de rendre hommage au cinéma, mais également de pouvoir continuer à montrer les films, même si c'est pas le format d'origine. Malheureusement on est obligé de passer au numérique parce que si on veut montrer un film, on est obligé de le numériser, car la plupart des salles fonctionnent en numérique. Donc voilà. Et je sais plus ce que j'allais Et donc en quoi consiste votre collaboration? Quand as-tu besoin de Sabine en fait? Sur ton travail. Moi j'ai eu toujours besoin de Christophe, ça j'ai c'est toujours sûr. eu besoin de Sabine aussi. Donc oui, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas se lancer dans la restauration sans avoir quelqu'un qui a travaillé sur le film, qui puisse valider ce travail, que le travail soit légitime et qui ressemble en fait à l'œuvre lorsqu'il est sorti au cinéma. C'est ça le principal, c'est de ne pas tromper le public en donnant une restauration qui est complètement fausse, mais de se rapprocher du travail qui a été fait à l'origine. Et voilà, le fait de travailler avec une directrice photo, c'est très bien, c'est magnifique. Donc il y a les mains, et puis il y a la vue, et on se complète quoi. Oui, mais enfin, bon, déjà je pense que la Cinémathèque belge, vous avez un trésor avec l'œuvre de Chantal et bon, l'exposition et cette rétrospective, c'est quand même un événement extrêmement important. Et moi j'ai toujours pensé que le cinéma c'était un travail d'équipe, mais du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire quand on prépare les films, quand on les tourne, mais aussi quand on les restaure, c'est-à-dire il s'agit toujours de la même chose. Et ce que j'ai trouvé très beau dans cette collaboration, c'est que on a travaillé en famille avec Chantal. Maintenant Chantal n'est plus là, mais on a fait perdurer ce travail familial et artisanal pour se dire que maintenant son œuvre va être restaurée, va continuer d'exister et dans la même façon avec laquelle on a travaillé tout le temps. Et cette collaboration, elle est absolument essentielle, quoi.
Oui, même au niveau de la restauration. Voilà, moi je suis seul devant, mais il y a toute une équipe derrière qui travaille à ça, non seulement au niveau technique pour tout ce qui est restauration, mais également tout ce qui est le fait de promouvoir le cinéma et de permettre à un large public de pouvoir revoir les films. Et de fait, pour ceux qui n'auraient pas vu La Captive, il est pendant plusieurs semaines au Cinéma Palace, dans le programme Sunscreens. Donc n'hésitez pas à le voir, la restauration est magnifique. Et bon, le film est une très belle adaptation de La Prisonnière. Voilà, petite parenthèse. Mais je crois qu'il y avait une question quelque part par là. Merci. Bonsoir. J'ai une question sur la musique. J'ai été très impressionnée déjà dans La Captive, comment Chantal Akerman met de la musique, beaucoup. Et je vois que dans ce film-ci, c'est encore beaucoup plus travaillé. Et je me demande, est-ce que Chantal a eu écrit, a eu une conception, pourquoi elle mettait tellement de la musique dans les films à partir de La Captive, je crois, tandis qu'avant c'était quelque chose qu'elle ne faisait pas. Est-ce qu'il y a eu des idées là-dessus? Elle a écrit là-dessus? Je suis très curieuse là-dessus. Chantal, c'était une cinéaste du rythme. C'est-à-dire, déjà dans les films dans lesquels il n'y a pas de musique, il y a quand même une musique à l'intérieur du plan, il y a un rythme à l'intérieur du plan. Donc je pense elle m'a toujours sidérée avec ça, quand je travaillais avec elle, c'est-à-dire quand elle mettait le plan en place et quand elle faisait déplacer les acteurs dans le plan, il y avait quelque chose de l'ordre du rythme. Le rythme était déjà induit. Le rythme dans les films de Chantal, pour moi, n'est jamais venu du montage. Il était déjà au tournage au moment de la conception du plan. Bon, je pense que par ailleurs, sa rencontre avec Sonia Vidor-Atherton a été quelque chose d'important, parce que, bon, elle a partagé une partie de sa vie avec cette musicienne qui est violoncelliste, et je pense qu'elle l'a amenée, elle, à utiliser un peu plus la musique dans le film. Et Sonia a fait la musique de Demande de Médecine. Oui, et aussi de La Captive. Et avec Chantal, moi j'ai fait aussi 2 films musicaux, c'est-à-dire c'était... l'un était une commande pour la télévision, les 2 fois on a filmé Sonia Vidor-Atherton qui jouait, et c'était toujours très très passionnant de l'avoir filmé la musique, quoi, parce qu'on sentait que c'était quelque chose... Alors c'était drôle parce qu'elle chantait très faux, mais elle avait un vrai sens du rythme, quoi, et elle aimait beaucoup danser, et on sent ça dans Golden 80s, et pour moi ce film-là c'est une comédie musicale sans chanson, en fait. Ça fonctionne comme une comédie musicale. Ici, la musique a une relation avec la mer. Est-ce que Chantal avait une grande relation avec la musique? Oui. Je pense que la musique, ça a toujours été quelque chose d'important pour elle. Mais aussi, encore une fois, je pense que c'est une histoire de rythme. La musique donne le rythme. D'accord, je comprends. Même sans musique, quoi. Parce que vous parliez déjà de la comédie qu'elle voulait faire, hein, ça m'a vraiment bien formée. Mais j'ai vraiment l'impression que aussi sur le plan musical, il y a quelque chose de profond que Chantal Akerman a voulu exprimer avec ça. Donc, mais je vous remercie beaucoup. Merci. À propos de restauration, vous avez dit que vous travaillez avec une équipe, que votre collaboration à vous deux était très précieuse. Est-ce que ce serait possible, en quelques mots, d'expliquer ce que c'est qu'une restauration? Oui, bien sûr. Donc, au départ, il y a un projet.
Donc c'est sur papier, voilà, on va commencer une restauration. Ensuite, il y a la recherche des éléments. Donc on va d'abord essayer de retrouver les meilleurs éléments dont nous disposons. En général, on essaie de partir du négatif original, le négatif caméra. Ensuite, il y a la préparation du matériel, donc on va le vérifier sur table, voir si les perforations sont encore en bon état, si les collages tiennent bien. Ensuite, là, il y aura la numérisation des éléments, donc le scan. À la Cinémathèque, ce film Devant les ménages a été scanné sur un Ariscan. Voilà. Ensuite, il vient le nettoyage de l'image. Il y a plusieurs étapes. On va d'abord voir si le scan n'a pas induit un mouvement dans l'image. Donc on va stabiliser les images au niveau des collages qui auraient pu bouger. Voir si le négatif a bien été stable pendant le scan. Il y aura ensuite une passe pour enlever les poussières avec une lumière infrarouge qui est faite au niveau du scan. Donc il y a la lumière qu'on voit, puis une lumière infrarouge qui va créer une espèce de map de tous les défauts qui se trouvent sur la pellicule. Et donc le software va une première fois commencer à nettoyer par rapport à cette carte. Ensuite, il y aura tout un travail de nettoyage manuel, donc c'est un travail qui se fait image par image, regarder s'il y a des petits points blancs et tout ça, des rayures, des taches éventuellement, et les éliminer. Ensuite, il y a le travail d'étalonnage, donc là on va remettre les couleurs, les contrastes. Évidemment, le passage au numérique induit quand même pas mal de problèmes, à mon sens, qui n'existaient pas quand on tirait une copie. On a la saturation des couleurs est différente, la restitution des couleurs est différente, donc on va travailler là-dessus. Les hautes lumières, elles posent des fois des problèmes, donc on doit un peu essayer de ménager tout ça. Ensuite, il y a le travail du son, donc on va réenregistrer le son à partir en général, on va essayer de trouver une copie qui est de bonne qualité pour numériser le son de cette copie, ou alors un magnétique, un mixage magnétique, ou éventuellement encore un négatif, mais on préfère travailler d'abord avec une copie et un magnétique. Ensuite, il y a la masterisation et toute la création des outputs possibles et inimaginables. Voilà. En gros. Mais c'est énorme. C'est un travail absolument énorme et qui doit se faire avec une précision et une attention vraiment considérable, quoi. Et quand, bon voilà, moi je n'ai travaillé que 3 ans et demi sur la restauration, Christophe a travaillé depuis maintenant près de 10 ans, enfin c'est un travail de fourmi et c'est aussi un engagement par rapport à ces films-là, c'est extrêmement important. Enfin, je pense qu'il faut vraiment saluer le travail des cinémathèques et le travail des restaurateurs parce que c'est parce qu'ils font ce travail-là que vous pouvez maintenant et que les générations futures vont pouvoir revoir tous ces films. Et donc, on passe premièrement à la numérisation. C'est sur ce qui est numérisé contre. Oui. Les éléments argentiques nous aident évidemment parce que c'est une bonne référence pour revoir l'aspect esthétique du film. Au niveau de la correction des couleurs, on est venu plusieurs fois voir des bobines ici dans la salle en projection analogique pour prendre des points de repère et essayer de coller le plus possible à l'original. Moi, j'ai pas entendu la question, mais donc la restauration consiste à numériser en fait, à produire une numérisation d'un film. Produire toute une séquence de photographies. Chaque image du film sera un fichier séparé. Et ça, c'est une des premières étapes de la restauration, c'est effectivement de numériser le négatif.
Et le négatif, lui, il est en bon état, enfin, on sait pas. Dans le cas de Demain on déménage, il était en très bon état. Mais parce qu'il était relativement récent. Oui, oui. Mais bon, pour les rendez-vous d'Anna, c'était un peu autre chose. Donc ça dépend un peu comment le négatif a été traité, quelle a été son histoire. Il y a plein de facteurs qui peuvent influencer la qualité du matériel. Avant, il y avait pour des raisons de budget, ben, on tirait les premières copies à partir du négatif original pour voir si le film fonctionnait en salle, et c'était qu'après qu'on faisait des copies de sécurité avec du matériel qui allait réellement servir au laboratoire, mais les premières copies étaient tirées avec un négatif original, ce qui n'était pas la bonne solution parce qu'il était trop utilisé. Et donc il s'abîmait au fur et à mesure des copies, quoi. De la même façon que quand à la Cinémathèque, quand on vous montrait des films en 35, bon, voilà, les copies sont plus ou moins abîmées, les couleurs ne sont plus identiques, donc voilà. D'où l'importance de la restauration et de passer tout ça en numérique, parce que bon, le numérique étant à peu près, enfin, stable, on sait maintenant qu'une fois qu'on a un scan étalonné des films, on est tranquille, quoi. La restauration, vous faites quand même des sorties en pellicule, quand même, non? Non, malheureusement, on ne fait pas. On a eu l'occasion de faire une ressortie en pellicule parce qu'elle a été financée par le BFI pour Jeanne Dillman. C'est vrai que ça donne un résultat formidable, mais voilà, ça reste assez marginal et très onéreux pour nous, quoi. Mais ça, c'était une copie 35 faite à partir de notre matériel numérique restauré. Oui. Mais est-ce que la question c'était est-ce qu'il y a des restaurations en 35 ou pas? Non, c'est si le travail de restauration numérique est mené, comme vous l'expliquez, mais si de manière un peu... Enfin, si l'économie permet de toute façon de faire une sortie 35, qui est aussi le matériel 35 restauré, quoi. Mais ça, malheureusement, ça ne se fait pas systématiquement. Et de toute façon, la filière 35, enfin toute la filière 35 maintenant est presque complètement caduque, quoi, parce que même quand on tourne maintenant en 35, de toute façon on passe plus, on va directement au scan et on passe plus par un positif, voilà, tout ça est terminé. J'ai une question qui porte pas sur la restauration, je sais pas si c'est grave. Non. Sur la comédie, parce que c'est vrai qu'il y a un livre à New York, il y a Golden 80s, mais il y a aussi ce film pour la télé dont j'ai oublié le nom, qui est vraiment génial, avec Aurore Clément. Enfin bref, il y a plein de films marrants, et comme vous le disiez au début, on n'a vraiment pas gardé la réputation d'une cinéaste de comédie de Chantal Akerman. Donc ma première question c'est, est-ce que c'est uniquement dû au fait que les critiques francophones ont plutôt tendance à enfermer les cinéastes dans des cases, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Et là, ma deuxième question, c'est est-ce qu'elle en aura gardé une frustration? Est-ce que c'est quelque chose qui... Parce que là, elle est vraiment arrivée à une maîtrise de la comédie qui est géniale avec Demain on déménage. Moi, je ne l'avais pas vu. Je l'ai découvert ce soir et c'est fou, quoi. Quand on a vu les autres, ça tout fonctionne. Et je me demande si elle aura gardé une frustration des échecs critiques de cette comédie. Bah, je pense qu'elle a été très malheureuse du fait que ces deux films soient finalement pas accueillis comme elle l'aurait souhaité. Et effectivement, je pense que la critique a tendance à mettre les réalisateurs dans des cases. Et Chantal aussi, enfin son cinéma est tellement... tellement inventif et tellement marqué par la forme que, bon, voilà, je pense que les critiques, quand ils ont vu ça, personne n'a compris. Et aussi, Marilyn me rappelait que mon album avait fait une très belle critique dans Le Monde pour Demain on déménage, dont j'avais plus le souvenir. Mais au-delà, enfin, être capable de faire de la comédie aussi en parlant de ce sujet-là. Et en fait, mon album disait, comment peut-on filmer après la Shoah? Oui, mais pour pas faire peur aux gens, c'était
peut-on rire après Oui. la catastrophe? Voilà, peut-on rire après la catastrophe, ce qui est quand même une vraie question. Ouais, non, mais c'est ça, quoi. Et moi, je trouve incroyable qu'à l'époque, en fait, c'est pas ça qui soit ressorti du film, quoi. Bon, c'est pour ça que c'est important de restaurer les films, parce que quelques années après, on les voit et on les voit autrement. Donc voilà, en salle, le travail des cinémathèques et des rétrospectives comme celle que vous avez organisée pour Chantal, c'est absolument essentiel, quoi. Et aussi de voir comment, à quel moment ça arrive de son œuvre. Enfin, moi, je me rappelle très bien que juste après La Captive, elle ne voulait pas venir faire La Captive, ni faire Jeanne Dielman, et que voilà, c'est ce film-là qu'elle voulait faire, quoi. Voilà, on doit malheureusement s'arrêter parce qu'il y a la carte blanche qui suit, donc une chambre en ville de demi. Et pour ceux qui sont intéressés par Demain déménage, il y a le making of aussi ces jours-ci, qui était un film qu'on a retrouvé récemment dans les archives, donc très cher à Chantal, qu'elle voyait presque comme un film en soi. Donc c'est elle qui l'a tourné avec Renaud Gonzalez, qui était son assistant. Et il passe ces jours-ci, si vous avez l'occasion de le voir. Et alors vous rappelez, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore vu l'exposition à Beaux-Arts jusqu'au 21 juillet, donc il ne reste plus beaucoup de temps pour la voir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sabine. Merci.